tout le monde, j'ai commencé à collectionner, à remplir des cases, à acheter à la poste les timbres qui paraissaient. Mais très vite, je me suis rendu compte que ça n'a aucun intérêt. Il faut avoir un gros portefeuille et puis voilà, donc ça n'a aucun charme. Une collection thématique, ce n'est pas que du timbre. Le timbre, c'est un péage, un droit qu'on paye à la poste pour qu'elle nous transporte le courrier. Mais en amont et en aval, il y a l'expéditeur, il y a le destinataire, et tout ce monde-là, quelque part, il peut avoir de l'intérêt dans la présentation d'une collection. On va retrouver des enveloppes entières, on va retrouver des morceaux, on va trouver des timbres détachés. La main, c'est une collection où j'ai travaillé pendant 30 ans, à peu près. Sur cette page-là, j'ai 3 éléments qui sont particuliers. Dans les entreprises, vers 1920 jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, la Poste a autorisé la perforation de timbres, qui est en fin de compte une annulation de timbres, pour que les employés ne leur volent pas les timbres d'entreprise. Sur la main, par exemple, il existe 3 perforations. Une en France, une en Allemagne, une en Autriche, et les 3 sont des manufactures de tabac. Et en les ayant en main, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 positions de main, comme ceci. Quand ils perforaient, ils pliaient les timbres en accordéon. Ça donne une symétrie dans la figure, quoi. En ce moment, je suis en train de monter une collection. C'est la propagande du V, Victoire, Victory, Victoria, etc. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il s'est avéré que la Poste a servi pour la première fois de support de propagande à des fins politiques. Au départ, je m'étais dit, bon, je vais faire une dizaine de pages pour illustrer le sujet. Là, actuellement, je suis à une collection de 64 pages. Je ne sais pas si ces collections vont prendre de la valeur, mais moi, c'est surtout la recherche de documents et la recherche du texte qui va étayer le document que je présente. Je suis pratiquement tous les soirs, je cherche sur Internet parce que c'est devenu un outil incontournable. Ça nous permet de trouver des choses insoupçonnables.